Bonjour à tous et à toutes, petite revue de montage pour un dripper de chez Vandivap, le Phobiac V2 RDTA. RDA. Hop, alors, hop, je sais pas si on voit bien, c'est qu'on m'a mis. Ce produit contient de la nicotine qui est substance haute additif. Il ne peut pas avoir de nicotine dans ce produit-là, c'est un dripper. Le scratch code, les barres d'authentification, le nom du dripper, un drip type, un manuel, une plaque, l'écueil, des spires. D'autre côté, des mentions en anglais. Hop, on ouvre le packaging. Ça fait mal la mise au point. Le petit manuel qui fait 50 000 pages. Alors, en anglais, en français, en allemand, et là je sais pas trop. En français, il y a tout le descriptif ici. Derrière, en russe, en espagnol, en italien et une autre langue. Ça, c'est le manuel. Le dripper. Hop. Je pense que c'est un réducteur un peu spécial en 810. Un drip type. Hop, si tu veux faire la mise au plan. 810. Ça, la petite barre avec hop, si ça peut faire la diap, de 4 à 11. C'est pour mesurer la hauteur des pattes. En dessous, hop, vous avez un sachet de deux coils en NI 80 de 0,3 ohm. Hop. Dans le sachet, vous avez un tournevis cruciforme, une clé Allen, un tournevis plat, un 810, 4 vis de remplacement, des spires de remplacement et un réducteur de drip type. Hop. On met tout ça là-dedans. Vous voyez, deux arrivées d'air assez énormes. Le drip type un peu spécifique. C'est avec une espèce de vague. Le nom, je ne sais pas si on le voit, voilà, de l'atomiseur. Le nom en dessous, le marque Vandivap, le numéro de série, ne pas jeter dans la poubelle. Et le pin 500, un pin en dessous. On va démonter tout ça. Hop. Le plateau se compose comme ceci. Il y a une espèce de petit renfort là, ici. Un isolateur ici.
la cuve de chaque côté, des grosses vis en clé Allen, le top 4 un peu particulier, allez, et un ovale. Je ne sais pas ce que ça peut donner de plus. Des attaches, on va ici, hop, se divise. Ah, c'est les rebords des airflow, donc monté assez haut. L'intérieur du top 4 en haut derrière et un peu en dôme. On va essayer de démonter. Hop, un peu particulier hop, on va remonter tout ça. On va remettre ceci ici. Ça fait haut en montage. Ah non, pas trop. On va desserrer tout ça. Une clé Allen. C'est vraiment bon. Bah, on va se servir de la clé Allen qui est fournie. Apparemment, c'est des grosses vis. Hop, ah oui. Hop. Je reviens. Me revoilà. Hop, ça bouge un peu. Alors, on va dévisser ici. Et on va dévisser de l'autre côté. Voilà. Hop, on va prendre du Cantal en 26 gauge. On va prendre la pince, prendre un morceau de fil. Voilà. On va prendre un diamètre de 3. Et je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est tombé. Me revoilà. Me revoilà. 6 tours. Hop. Le truc, ça à mon avis, s'ils ont mis une flèche là, ça doit être pour la hauteur, c'est introduire là, poser le coil et couper à ras. Hop. Hop, ça doit faire la hauteur. Voyons. Hop. Et on vient revisser le tout. Alors là, je le fais qu'en un seul coil. Hop. Hop. Et on vient, ouais, c'est la hauteur. Vérifier que les airflows viennent frapper le coil. On va redresser le tout. Hop. Comme ceci. Voilà.
Ça fait une résistance de 0,83 ohms. Hop, je viens le chauffer. Vous voyez, ça part de l'extérieur vers l'intérieur. C'est pas bon, c'est le sens contraire que ça doit faire. On va partir. Hop. De l'intérieur vers l'extérieur. Ça part bien de l'extérieur vers l'intérieur. Hop, on va prendre une bande de coton. Faire un zouizoui au bout. Hop, on va passer le coton dedans pour que ça passe et ça frotte. Ma paire de ciseaux. Hop. Elle est coupée à peu près là et à peu près là. Je viens rebloguer là, hop, sans tasser. La même chose de l'autre côté. Une cuve un peu importante en laissant bien imbibé. On peut en mettre du coton. Et là, je viens faire rôder le coton. Ça m'a l'air pas mal ça. Hop, on vient rebloguer en face. Hop, on a entendu clac, c'est qu'il est remis en place. Après, hop, si on veut tourner, il y a juste à tenir. Par contre, c'est vraiment fait pour du aérien. Hop, on va mettre hein. Le pinceau. Hop. On va le monter un petit peu, mettre à 15 watts. Même à 15 watts, là je suis complètement fermé. Putain, en étant complètement fermé, c'est dingue. Ça envoie quand même, hein, même à 15 watts. Alors si on ouvre, il est complètement dilué. Dingue comme le dripper. Allez, bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle revue.